Déjà, merci beaucoup, Président. Tout d'abord, je suis très ravie et honorée d'être là parmi vous aujourd'hui et tiens à remercier et féliciter Madame Souhane Kawi et Si Hassan Alawi et toute l'équipe de Maroc diplomatique de nous avoir conviés déjà à ce forum fort important et aussi pour l'organisation réussie de cet événement dans la belle ville de Dakhla qui sans doute est devenue une destination pionnière d'investissement de par ses potentialités économiques, économiques et puis aussi ses atouts de développement et multisectoriels, notamment la pêche maritime, l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables. Et aussi de par son positionnement, comme tous les intervenants ont précisé aujourd'hui, qui est une porte d'entrée du Maroc vers sa profondeur africaine. Donc moi de ma part, je vais parler un petit peu de la transformation digitale ici au Maroc et je rejoins ce que Madame Znebar a dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on commence déjà par soi, puis on va exporter notre savoir-faire dès qu'on le maîtrise ailleurs. Donc voilà, sans plus tarder, donc il n'y a aucun doute que le digital, que le monde connaît une révolution et voire un virage numérique assez important dans nos manières de vivre, dans nos modes de gouvernance. Le digital étant en tant qu'outil, il infiltre le quotidien. Et voilà, il est devenu bien sûr au cœur de la transformation numérique du monde entier et notre pays n'en est pas des moindres, sachant que le Maroc maintenant apporte une importance particulière par rapport à la transformation digitale qui sans doute a un impact socio-économique et a ainsi placé au centre de ses préoccupations l'administration, les entreprises et le citoyen. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a un référentiel assez important qui existe déjà. Donc, premièrement, en tant que visionnaire avisé à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il a toujours fait de l'introduction des nouvelles technologies et la digitalisation des secteurs, des multisecteurs, plusieurs secteurs, un enjeu majeur pour augmenter l'efficacité, promouvoir la digitalisation des services publics rendus aux usagers, c'est-à-dire les citoyens et les entreprises, et bien sûr booster notre économie. Aussi, vous le savez tous, le nouveau modèle de développement a placé le digital en tant que levier stratégique pour l'essor économique de notre pays. Et n'omettons pas non plus le programme gouvernemental 2021-2026 qui a mis l'accent sur l'accélération de la digitalisation de l'administration publique, aussi sur l'appui à l'inclusion sociale via une transition numérique intégrée et la réduction de la fracture numérique. Donc, on sait tous que le digital maintenant est un pari et pour le réussir, il faut mettre en place une infrastructure adéquate, mettre à disposition un capital humain requis et les bons outils pour le bon usage. Donc, dans ce contexte, l'Agence de développement du digital, et cela depuis sa création, elle assure trois grands rôles. Le premier étant un orchestrateur et fédérateur de l'écosystème digital, le deuxième étant un accélérateur des projets pour l'administration publique et le troisième, nous jouons le rôle d'un moteur de promotion et de sensibilisation par rapport à l'usage sécurisé du digital. Donc nous intervenons sur 4 domaines stratégiques. Le premier qui est dédié au SmartGov, donc c'est un domaine pour la transformation digitale de l'administration et aussi pour l'amélioration des services publics rendus aux usagers. Je cite, si vous me permettez, quelques initiatives qu'on a entreprises depuis la création de l'ADD. Il y a le développement des applications mutualisées au profit de l'administration. Donc il y a le bureau d'ordre digital, les parapheurs, la gestion
la plateforme de la gestion des réclamations en ligne, telles que le Shikaya, etc. Il y a la plateforme aussi de gestion et de prise de rendez-vous en ligne. Deuxième initiative qui est très très importante et très demandée aussi maintenant, c'est la mise en place d'une plateforme qui offre un service d'authentification et d'identification fiable. Et cela a été fait en partenariat avec la Direction générale de la Sûreté nationale. La troisième initiative qui bientôt verra le jour, c'est la plateforme d'interopérabilité qui est très demandée et attendue par l'écosystème digital en entier, notamment par le public et secteur public et privé. C'est une plateforme qui permettra l'échange de données inter-institutions publiques. Alors, c'est pour le deuxième domaine d'intervention, donc on intervient aussi au niveau de l'écosystème digital et innovation, donc il y a prioritairement les startups. Donc, parmi les initiatives que nous avons déployées au profit de l'écosystème des startups marocains, il y a la mise en ligne de la plateforme Startup Hub Maroc, qui est une plateforme qui permet déjà à ces startups d'être référencées, de pouvoir mettre en avant leurs offres de valeur et les produits, de leur permettre une visibilité par rapport aux investisseurs étrangers et de leur permettre aussi d'être bénéficiaires d'accompagnement des mentors. La deuxième initiative, toujours dans le même domaine, étant le label Jeune entreprise innovante aux nouvelles technologies, qui est octroyé aussi à ces startups. Et cela est fait pas uniquement par l'ADD, je tiens à souligner qu'il est aussi, c'est une initiative qui est entreprise entre partenaires publics et privés. N'omettons pas non plus qu'il y a une troisième initiative qu'on est en train de travailler dessus, c'est la polarisation sectorielle. Donc on est en train de répartir l'écosystème des startups par secteur. Pas uniquement les startups, donc on retrouve aussi les PME qui ont besoin d'accompagnement dans leur transformation digitale. Donc il y a le chantier inscrit dans la feuille de route de l'ADD qui est la Digital PME, qui est toujours en cours de construction. Donc ce chantier permettra de mettre en place une plateforme d'auto-évaluation de la maturité digitale des PME, et ce qui va nous permettre aussi de notre part de les accompagner dans leur processus de la transformation digitale. Aussi un autre chantier qui est prioritaire de la feuille de route de l'ADD, qui est dédié à l'intelligence artificielle. C'est le programme Al-Khawalizmi, qui est un programme d'appui à la recherche appliquée dans le domaine de l'IA et la Big Data. Le troisième domaine étant l'inclusion sociale et le développement humain. Donc on a mentionné aussi l'importance du volet humain par rapport à la réussite de tous les secteurs dont on a parlé aujourd'hui, notamment le digital. Il y a la partie, le chantier de la culture digitale et la protection des enfants en ligne. C'est un chantier que nous menons avec un comité national de coordination. Ce chantier il vise à entreprendre des actions de sensibilisation et de communication sur l'usage sécurisé du digital, et ce au profit des enfants, des jeunes, des parents, tuteurs et enseignants. Donc c'est tout l'écosystème social du pays. Cela est fait prioritairement par la plateforme himaya.gov.ma. Je vous invite à la visiter. Donc c'est une plateforme qui met à disposition de la cible dont j'ai mentionné tout à l'heure des contenus d'information, des conseils et des guides pratiques à l'usage sécurisé du digital. Le deuxième chantier aussi, qui est l'inclusion financière pour les populations fragiles par le paiement mobile. Donc c'est un chantier que l'ADD a inscrit dans sa feuille de route dans le cadre de son intervention dans la stratégie nationale de l'inclusion financière qui est portée par Banque Maghreb. Donc voilà, ce chantier il vise prioritairement à promouvoir le développement de l'utilisation du paiement mobile. Alors, en matière du gouvernement ouvert, ce qui est aussi important, donc l'ADD elle a lancé en 2020 la nouvelle version du portail national Open Data, data.gov.ma, et ce en vue de maximiser l'impact
et l'ouverture et le partage des données publiques, et aussi renforcer la transparence de l'administration publique par rapport aux usagers, les citoyens et les entreprises. Donc, depuis son lancement, je tiens à signaler que cette nouvelle plateforme, elle a enregistré une augmentation incroyable du nombre de jeux de données publiés, il y a 200%, une adhésion importante aussi des organismes et institutions publiques productrices de données de 112%. Alors enfin, le quatrième domaine est celui de l'environnement et la confiance digitale. Donc, il inclut un chantier prioritaire aussi qui est dédié à la génération digitale, un des 4 piliers transverses de l'ADD. Celui-ci étant aussi prioritaire, il permet de coordonner et piloter l'effort national dans le domaine de la formation dans les matières, dans les métiers du digital. Et ce programme, qui est le programme Digital Academy, on a mis en place une plateforme nationale e-learning qui est Academia Premia, destinée au grand public, aux entreprises et aux administrations. Elle offre un contenu de formation pour la culturation digitale et pour le perfectionnement digital. Alors si vous me permettez, je vais passer par rapport à la coopération sud-sud, qui est un point très important. En 1 minute, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous, l'ADD, on a entrepris une action qui est très importante, et cela a été fait dans un contexte politique suivant les orientations de Sa Majesté Lancelot, de par le fait qu'il insiste sur le renforcement de la coopération sud-sud. Donc dans ce cadre, l'ADD, elle a signé un mémorandum d'entente avec le Dubai World Trade Center, qui est l'organe étatique d'organisation d'événements internationaux aux Émirats Arabes Unis. Donc, nous allons organiser la première édition du GITEX Africa Morocco, qui est la première édition africaine du GITEX Global, qui existe maintenant depuis plus de 42 ans à Dubaï. Donc cette action s'inscrit de par la volonté de l'Afrique de se positionner en tant que pôle technologique. D'un côté, aussi le fait que c'est une plateforme, elle se veut une plateforme d'attractivité d'investissement étranger, elle regorge de ressources naturelles, humaines, etc. Donc même on a aussi vu qu'il y a un intérêt incroyable émanant de l'Afrique pour prendre part à cet événement. Nous avons remarqué qu'il y a plus de 20% à pied d'égalité de l'Europe pour prendre part à cet événement. Pourquoi? Pour démontrer la capacité de l'Afrique par rapport au secteur du digital et attirer les investissements ici en Afrique. Donc notre volonté était d'organiser cet événement, de le ramener ici au Maroc et en Afrique. Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'ai un peu plus de temps pour parler du GITEX? C'est une action très très importante pour l'Afrique. Très bien. Alors, donc c'est un événement qui est primordial et qui est pérennisé sur le temps. Vous êtes tous conviés à prendre part, parce que c'est un événement que nous considérons qui va pouvoir promouvoir l'écosystème start-up du continent. Aussi, ça va permettre aussi de démontrer la capacité, comme j'ai dit, de la transformation digitale du continent par rapport à l'étranger. Et voilà, c'est un événement primordial pour le développement de la transition numérique dans le pays et du continent. Et voilà, pour clôturer, je sais qu'on a... nous, on est en train de mener des actions de par notre secteur qui est le digital, des actions sont entreprises par rapport au secteur de l'énergie, de l'eau, etc. Mais je sais que si on se met main dans la main et on partage le même objectif, nous allons réussir pour le développement de notre pays en premier lieu et le développement de notre continent. Voilà, merci beaucoup.